Mais je vous dis des fois, là, Dieu nous a mis, c'est juste pour éclater sa gloire. Peut-être nous sommes le reflet de sa gloire, mais aussi longtemps nous ne voulons pas refléter sa gloire. Mais il va amener quelque chose, c'est une situation dans notre vie, afin que, après avoir nous délivré, nous allons vraiment élever son nom. Et comme quoi sa gloire va manifester dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle nous qui sommes des enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Parce que nous sommes sous le sang. Alléluia. Nous sommes sous le sang. Et le sang, le diable, il appelle le sang. Et je me rappelle toujours une petite histoire. Un enfant dit à la maison seul, quelqu'un est venu cogner la porte. L'enfant était tout seul. L'enfant prie, Seigneur Jésus-Christ, va ouvrir la porte. Moi je ne peux pas, je suis seul ici à la maison. Va ouvrir la porte, Seigneur. Et l'enfant est resté. Quelqu'un était connu. Qui était à la porte, c'était le diable. Mais alors que Jésus-Christ arrive, ouvre la porte. Il a fait, oh, je suis trompé l'adresse. Écoutez, des fois, le Seigneur nous amène dans une situation où Jésus-Christ lui-même, il va prêter en face de l'ennemi. Et l'ennemi va dire, oh, oh, je suis trompé de l'adresse. Très souvent, c'est comme ça arrive. Mais nous devons croire que notre Dieu, il est plus puissant que nos limites. Il est plus puissant que nos problèmes. Il est plus puissant que nos situations. Et il peut nous faire sortir. Il est capable. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et je devrais annoncer cela depuis dimanche dernier. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On était parti de quelque chose. Mais c'était... c'est bien quand même. La soeur de notre frère Yvan, elle a enfanté un bébé. Et c'était tout était bien passé. Gloire au nom de Jésus. Seigneur merveilleux, Père. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et Seigneur est bon. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous allons entrer tout de suite dans la parole de Dieu. Alors nous allons commencer notre étude qui parle sur le regard de Dieu sur moi. Et nous voulons finir cela aujourd'hui. Je ne sais pas si le temps va nous permettre. Il est déjà 11h15. Que le Seigneur nous grâce. On veut vraiment finir le regard de Dieu. Parce que si le regard de Dieu n'est pas sur nous, nous sommes entravés. Nous sommes entravés. Mais nous ne voulons pas, alléluia, un autre regard que le regard de Dieu. Amen. Alléluia. Notre passage, c'est aujourd'hui, c'est pas, le Seigneur va nous permettre. Amen. C'est Genèse chapitre 4. On a commencé cette étude, ça fait 3 semaines. Mais on n'a pas pu finir cela parce que nous manque du temps. Mais le Seigneur est merveilleux. Amen. Nous voulons quand même le temps que Dieu veut prendre le contrôle. Nous nous laissons que Dieu prenne le contrôle parce que Dieu fait un travail meilleur que nous. Amen. Alléluia. Il est le meilleur prédicateur que tout. Alléluia. Et nous ne voulons pas vraiment négliger cela. Gloire au nom de Jésus. Si vous permettez-moi de vous dire encore juste une fois, si vous pouvez se mettre pour la lecture de la parole de Dieu. C'était là. Gloire au nom de Jésus-Christ. À Genèse chapitre 4 du verset 1 jusqu'au verset 7. Adéconie Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, je formai un homme avec l'aigle de l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, fruit de la terre. Et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leurs graisses. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son frère. L'Éternel. Ok. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité?
Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Quand je vois ici le verbe domine, dès le commencement, Dieu nous a donné le verbe dominer. Dieu nous a donné la domination sur toutes choses. Sur toutes choses. Regarde ton voisin, tu es là. Tu peux dominer sur tout. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ta parole, pour tout ce qui prend place ici, Seigneur. Papa, merci pour l'adoration, merci pour ta présence, Papa, merci, Seigneur Jésus-Christ, pour toutes autres choses. Parce que nous sommes arrivés, Papa, à un temps, au moment Jésus-Christ, où nous voulons entendre de la part de toi. Nous pouvons tout faire, Seigneur, mais sans nous dire une parole, Jésus-Christ, nous allons sortir ici à vivre, Papa. Nous voulons tout simplement entendre de la part de toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Père, donne-nous une parole, Seigneur. Laisse-moi, Seigneur, une parole personnelle. Chacun de nous, Seigneur. Papa, ouvrons-nous tous ensemble, Papa, parce que nous sommes des hommes naturels pour que les choses spirituelles aient une folie. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, Seigneur. Aide-nous à saisir, Papa, Seigneur, que l'Esprit va nous dire aujourd'hui. Et que ton vrai dans nos cœurs produit des fruits dans nos vies, que ces fruits nous conduisent, Seigneur, jusque dans la vie éternelle. Avec l'action de grâce dans nos cœurs, nous te prions, Père, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons commencé cette étude, ça fait 2 semaines. Et là où là ici, il y a une autre chose où nous pouvons voir les désirs du péché, c'est à notre porte. Et c'est de jour en jour qu'on à notre porte. Et ça n'arrête pas. Chaque jour, c'est connu à notre porte. Mais aussi, il y a Dieu qui est là aussi à notre porte. Il y a notre Dieu qui est là à notre porte. Et puis, il frappe aussi. Mais nous allons décider qui nous allons laisser entrer chez nous. C'est nous. Mais maintenant, les regards Jésus. Et si tu regardes premièrement, Dieu veut qu'on change l'attitude. D'ailleurs, en faisant les choses pour Dieu, quelle est ton attitude d'abord? Et tout ce que tu es en train de faire pour Dieu, mais ton attitude, ou je ne sais pas, la façon de faire, est-ce que tu veux le changer ou tu veux rester comme ça? La façon de faire comme Caïn, est-ce que nous voulons vraiment offrir quelque chose à Dieu en le faisant comme Caïn ou nous voulons le faire comme Abel? Comment nous allons offrir notre adoration ou ce que nous voulons offrir à Dieu? Comme Caïn, Seigneur, c'est comme ça que je le veux, c'est comme ça, c'est ce que je prends-le. Si tu ne le veux pas, c'est ton affaire. C'est pas comme ça que nous disons. Seigneur, voici ce que je. Prends-le. Si tu ne le veux pas, c'est ton affaire. Parce que c'est juste ce que je. Mon attitude. Alors, lorsque la Bible dit, regardez bien, le regard de l'Éternel n'était pas sur Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn, le Seigneur lui a donné un avertissement. Pourquoi le regard de Dieu n'était pas sur lui? Parce que avant que Dieu regarde l'offrande d'Abel, il regarde d'abord, ses regards étaient d'abord déjà sur Abel. Pourquoi? Parce que Abel, il marche dans sa volonté, il fait ce que Dieu lui dit de faire. Et cela arrive très souvent avec nous. Nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande de faire et nous voulons que Dieu accepte tout ce que nous allons lui offrir. Impossible. Fais-lui plaisir d'abord, attirer son regard sur toi d'abord et après offre-lui ce qu'il veut. Vous pouvez l'offrir. Parce qu'il y a une chose, il a regardé Caïn, dans son attitude, il a dit, wow, Caïn, c'est quoi ton problème alors? Pourquoi tu es fâché? Parce que
C'est grave pour l'attitude de Caïn. Au point que même il commence à mentir. Alors que Dieu lui dit, écoutez, quand nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande de faire, nous allons mentir aussi, même aux pasteurs, aux dirigeants. Il vient de nous parler. Nous n'allons pas leur dire la vérité. Regardez, si tu regardes après la mort de Caïn, au verset 8, Caïn, au verset plus bas, l'Éternel lui présentait devant Caïn et il dit, où est ton frère? Il a dit quoi? Regarde comment il a parlé. Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Avec qui tu parles comme ça? Il a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? L'Éternel présenté devant. Regardez, premièrement, l'Éternel lui a dit une chose sur le verset 7. Certainement, si tu agis bien. Et c'est ce que Dieu veut pour tout le monde. Certainement, si tu agis bien, tu peux dominer. Regarde, tu peux avoir la domination, mais tu dois faire une chose. Agir bien. Amen. Si tu n'agis pas bien, tu ne vas pas avoir la domination. Mais si tu agis bien, tu vas avoir la domination. Maintenant, et qu'est-ce que cela veut dire alors? C'est-à-dire, Dieu nous appelle à la repentance chaque jour. Quand Dieu a parlé à Abel, écoutez, la Bible dit d'abord, ce n'est pas parce que nous n'allons pas pécher ou faire quelque chose contre Dieu, mais tout simplement, chaque jour, Dieu nous appelle à la repentance. Sommes-nous prêts pour repentir? Sommes-nous prêts à repentir? Parce que ce que Dieu demande, ce que Dieu cherche chez nous, un cœur repentant. Savez-vous, nous avons entendu parler de l'histoire de David. Qui était David? Un pécheur, un tueur, un meurtrier d'abord. C'est même plein de sang, un homme de guerre. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'homme selon mon cœur. Alors pourquoi? David n'a pas peur. Écoutez, des fois nous allons avoir peur de nous repentir devant Dieu. Écoutez, peu importe ceux qui m'entendent, ceux qui ne m'entendent pas, c'est que, écoute, le moment que je suis avec mon Dieu, je ne vois personne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Écoutez, s'il te plaît, je suis avec mon Dieu. Alléluia. Écoute, bouge tout simplement. Alléluia. Parce que je ne veux personne place une barrière entre moi et mon Dieu. Personne. Des fois, c'est ça, là, notre problème. Oh, on va entendre, oh, on va dire. Regardez, on va voir d'abord qu'est-ce que Dieu, Jésus-Christ, a fait. Il y a un homme aussi qui avait un problème. Lui, il était un homme orgueilleux. Et c'était Pierre. Pierre avait un problème. C'était quoi son problème? Parce que Jésus-Christ lui a dit, dans Matthieu chapitre 26, regardez, Jésus-Christ, on va commencer à partir du verset 25. Bon, commencez à partir du verset 30. Matthieu chapitre 1. Pierre, Jésus-Christ lui a dit ceci. Jésus-Christ parlait, les disciples étaient tous ensemble. Regardez, au verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à Montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit-même une occasion de jeu. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Regardez ce que Pierre dit. Pierre, il aime parler de ce type. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras tous une occasion de chute, et tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit cela ici? Quand tu me faudras mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Les disciples maintenant suivent Pierre. Mais regardez une chose. Maintenant, dans Luc chapitre 22, ça n'a pas pris vraiment trop longtemps. Les gens ont venu et arrêté Jésus. Mais regarde notre attitude maintenant. Mais le Seigneur, à ce temps-là, Pierre, c'était un homme où le Seigneur lui dit, arrière-toi de moi, Satan. Savez-vous quoi? Des fois, tu vas voir que ton pasteur va te réprimander très fort. Et peut-être tu vas pouvoir l'haïr. Il va vous dire, c'est pour ton bien. Quand Jésus-Christ a réprimandé Pierre, il a dit, Pierre, Satan. Et imagine si moi je dis à quelqu'un ici, Satan. Je ne vais plus ici dans cette église. Le pasteur m'a traité Satan. Et même, il y a encore un autre passage où Jésus-Christ a traité une dame chienne. Et alors, tu imagines que frère lui reste ici, il t'a dit à la soeur, elle est chienne. Non, pardon, maman, il n'a pas dit ça. Elle va venir ici. Non. C'est le pasteur. Il n'a pas entendu. Il est resté du haut de la chair. Il a dit, chien. Alors là, je vais venir. Je vais avoir honte de rentrer ici. Et c'est ce que la femme dit. Les chiens mangent les miettes qui tombent. Anyway. Et nous devons regarder là Jésus-Christ parler à Pierre. Ici, c'est le moment où Pierre, les choses allaient accomplir. Et quand Jésus, écoutez, si tu as une promesse, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Peu importe le temps ou le moment, ça va prendre, mais ça va accomplir. Amen. Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 54, après avoir saisi Jésus, il les a amenés et les conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre lui suivait de loin. De là même, Pierre commençait les choses, c'est que Pierre a dit commencer à ralentir. Regardez, Pierre lui suivait maintenant, c'était de loin. Alors Pierre lui, qu'est-ce que Pierre dit? Même si tout le monde te laisse, mais moi, je ne te régnerai jamais. Combien qui est avec Frédéric ici? Amen. Est-ce que si on t'a amené une âme à toi, il a dit, non, je ne connais plus Frédéric. Non? Frédéric, pas un jeu. Non, je ne connais pas. Aïe, aïe, aïe. Ou bien, on t'a dit que, toi, je sais, on vient ici pour dire, ben, depuis tout le monde qui fait partie de l'église Pentecôtiste unie, aujourd'hui, soit que il y a deux choses. Soit la mort ou oui. Si tu dis oui, on va te tuer. Si tu dis non, tu vas avoir la vie. Tu viendras ici, questionner déjà. Tout le monde en fuit. Moi, je suis, ça ne fait pas partie de mon comme il dit, moi je ne te régnerai jamais. Mais après, voilà, il suit Jésus de loin maintenant. Au verset 55. Il s'allumait de feu au milieu de la cour. Et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Pierre était là. Et regardez. Et une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit, cet homme était aussi avec lui. Le regard de Jésus sur lui. Et le regard des hommes change les choses. Alors, fixez le regard. Ce regard. Cet homme était aussi avec lui. Qu'est-ce que Pierre dit? Mais il le niera disant, femme, je ne le connais pas. C'est ce que Pierre a dit. Pourquoi est-ce que je prends ce passage? Et tu vas voir d'abord le regard de Jésus-Christ vers Pierre et qu'est-ce que ça a fait pour Pierre. Et aujourd'hui, et c'est là, ça doit, nous devons avoir cette même attitude. Oui, il y a un moment, je vais vous dire maintenant, tu vas dire, mais je n'ai jamais régné Jésus. Savez-vous quoi? À chaque fois que tu pèches contre la volonté de Dieu, tu régnes Dieu.
Elle dit, moi, je n'ai jamais régné Jésus. Je dis, non, non, non. À chaque fois que tu pêches contre la loi de Dieu, tu régnes Dieu. Parce que c'est contre lui personnellement que tu le fais. Parce que cette loi est égale à lui. Écoutez, sa parole est égale à Dieu. Dieu n'est pas différent, au moins. Non, égal. Maintenant, alors, regardez encore une fois le verset 58. Peu après point, une autre l'ayant vu et dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, oh, je n'en suis pas. Maintenant, environ 1 heure plus tard, une autre insistait disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, je ne sais pas ce que tu dis, monsieur. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. C'était au même instant, le coq chanta. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur s'étant retourné et regardé Pierre. S'étant retourné et regardé Pierre. Et qu'est-ce que Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dit. Et avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me l'aimes là. Pour le verset 18. Étant sorti, et qu'est-ce qu'il a fait? Amen. C'est-à-dire, quand le regard de Jésus sur nous, ça nous amène à la repentance. Quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas pour nous juger. Quelqu'un a besoin vraiment du regard de Jésus sur nous aujourd'hui. Et quand Dieu nous regarde, Dieu ne va nous regarder jamais à la manière pour nous juger, ni juste pour imputer nos péchés. Mais Dieu nous regarde seulement pour nous amener à la repentance. Et c'est pour ça que le regard de Dieu sur nous, ce n'est pas pour nous condamner, ni pour nous juger, mais c'est juste pour nous amener à la repentance. Pierre pleurait amen. Savez-vous quoi? Ce n'est pas parce que tu pêches contre Dieu et Dieu te dit, ok, c'est fini entre moi et toi aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Jésus... Alors, imagine, et si tu regardes d'autres passages, il y a d'autres passages qu'on a dit, il arrive même à s'aimanter. Mais, écoutez, le regard de Dieu était quand même là sur lui. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a tourné ses regards? Et aussitôt, écoutez, ça n'a pas pris longtemps aussi pour lui de comprendre ce que le regard de Jésus-Christ veut dire. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le regard de Dieu sur nous, c'est juste ça. Cela va nous faire comprendre qui nous sommes. Qui nous sommes. Et ce n'est pas pour nous juger, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est juste pour nous amener à la repentance. Et c'est pour ça que le regard de Dieu. Pourquoi? Parce que dès le début, nous sommes des mauvais. Je dis, mais frère, qu'est-ce que tu dis? Je suis bon, non, la Bible nous traitait mauvais. Nous sommes des gens mauvais depuis le début. Parce que si tu regardes dans Genèse, la Bible dit, Genèse 6, verset 6, la Bible dit, la raison pour laquelle Dieu a détruit la terre, c'est à cause des mauvaises actions des hommes. Nous sommes tous des mauvais. Mais quand il arrive, écoutez, ce n'est pas parce que nous sommes mauvais que Dieu va nous... Non, même si nous sommes mauvais, mais Dieu, il est venu quand même pour nous qui sommes mauvais. Parce que c'est pourquoi la Bible dit, regardez, et nous sommes qui sont mauvais. Avant de ce passage, et qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire même? Et Timothée 1, verset 15. Et la Bible dit la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Et je vais dire, et c'est ça, ce n'est pas une personne ici née bon. Non, nous sommes tous nés pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Pourquoi est-ce que Jésus est là? Et parce que la Bible dit notre nature qui corrompit pas juste à cause d'Adam et Ève. Regardez, c'est une parole certaine et entièrement digne. Tel que Jésus-Christ est venu quoi? Dans le monde pour faire quoi?
pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Comme Paul, c'est lui qui a écrit cela. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, même si nous sommes des mauvais, mais Dieu est venu pour nous. Alors, le passage, Genèse, la Bible dit que, si je... est-ce que c'est Genèse 6? Peut-être que Genèse chapitre 8, mais je ne me rappelle pas c'est quoi le verset. Là où Dieu dit, les pensées de l'homme avait mauvaise pensée depuis sa jeunesse. Et c'est là, je pense que c'est Genèse chapitre 8, verset 20, quelque chose, j'ai oublié. Et les pensées de l'homme sont mauvaises. Et auprès, non seulement Genèse dit cela, et regardez ce que Jérémie dit ici. Oh. Alléluia, j'ai perdu mon autre mot. Ça m'échappe. Voilà. Jérémie 17, verset 9. Regardez quel homme. Regardez l'homme d'abord tout entier. Pourquoi est-ce que je dis cela? Et ce n'est pas pour vous condamner, mais c'est juste pour nous. Nous devons comprendre qui nous sommes d'abord. Et quand nous venons, ou bien en faisant quelque chose de mauvais, ce n'est pas cela qui... Non, cela n'est pas... Ça dit exactement qui nous sommes, par nature. Mais écoutez, il y a une chose que Jésus-Christ est venu faire. Il a changé cette nature. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous ceux qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, tu es une nouvelle créature. C'est-à-dire, il a changé la première nature. Jérémie 17, verset 9, 10. Regardez, nous sommes des méchants. Le cœur de l'homme torture par-dessus de tout. Il est... Qui est méchant? C'est nous. Mais tu n'as pas peur de dire que tu es méchant. Oh. Les enfants disent à l'autre, tu es méchant, c'est méchant. Pour les enfants, quand ils disent qu'on a fait quelque chose de méchant, c'est méchant. Ils disent tout simplement méchant. Tu es méchant. Et la Bible dit, qui peut le connaître? Donne-nous le verset qui suit. Mais moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. C'est-à-dire, quand l'Éternel a fait cela, ça veut dire qu'il va entrer quand même en jugement à qui? À l'homme. Mais, avant qu'il rentre en jugement à l'homme, il jette ses regards sur l'homme qui va faire l'homme penser qui il est. Et aussitôt que l'homme apprend conscience, l'homme est démontrer à Dieu qui il est, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire, oh, cet homme, l'homme selon mon cœur. Parce que Dieu cherche aujourd'hui notre repentance. Aussi longtemps que nous ne voulons pas nous repentir, je vous dis, nous sommes en guerre. Et puis, écoutez, il n'y a rien qui va nous permettre de sortir dedans jusqu'à ce que nous prenions conscience. Nous devons prendre conscience d'abord de notre temps. Ce n'est pas parce que Dieu veut nous condamner, mais il veut tout simplement nous faire comprendre que nos états, ce n'est pas bon. Nous devons le changer. Parce que nous ne pouvons pas vivre pour Dieu dans ce même état. Loin de là. Et c'est pourquoi le regard de Dieu sur nous, qu'est-ce que cela veut dire? Le regard de Dieu sur nous, parce que cela nous amène d'abord tout simplement à la repentance. À la repentance. Et Dieu ne regarde pas l'apparence. Et si on regarde à plusieurs passages, dans Jean chapitre 8, non seulement l'homme est mauvais. Quand on t'a dit l'homme est méchant, on va voir pourquoi est-ce que je dis l'homme est méchant. Écoutez, ceux qui sont mauvais, ils pensent qu'ils n'ont pas. Et très souvent, nous sommes un bon juge des autres. Très mauvais juge de nous-mêmes. Nous sommes toujours prêts à juger l'autre par rapport à leurs actions. Mais nous, c'est comme si nous sommes corrects. Et regarde ce que Jésus-Christ a fait. Dans Jean chapitre 8. Oh, je ne passe ça dans ma note. C'est juste que venir. C'est mieux caché. Verset 1.
Je vais chercher, je ne vais pas ma note. Caché. Alléluia. Te regarde, Seigneur. Ouh, il est presque. Bah, On va commencer d'abord à partir du verset. Bon, verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, ça c'est les pharisiens. Est-ce qu'il y a des pharisiens ici pour la juger les gens ici? Il y a des pharisiens. Les pharisiens. Anyway. Maître. Dit Jésus. Maître. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse. Voici ce qu'il fait. Et c'est pourquoi Moïse, dans la loi, nous a donné de lapider telle femme, toi donc, qui es-tu? Il disait cela pour le prouver afin de le pouvoir accuser. Mais Jésus s'étant baissé écrivait avec le doigt sur la tête. Et il y a quelqu'un qui m'a juste expliqué une chose. Que pensez-vous que Jésus-Christ était en train d'écrire? Que pensez-vous alors? Jésus-Christ était en train d'écrire. Jésus-Christ, c'est récitateur en train d'écrire. Parce que savez-vous quoi? Ces gens, ils parlent de Moïse selon la loi. Alors, puisqu'ils disent selon la loi, Jésus-Christ était en train d'écrire les 10 commandements. Alors, je n'ai pas écrit. Et c'est ce qu'on m'a fait. Puisqu'il parle de selon la loi de Moïse, voici cette femme, Moïse nous a ordonné de lapider, tout simplement. Mais Jésus-Christ écrivait avec son doigt. Comme il continuait à l'être, et puis encore, il s'interroge. Il continuait à l'interroger et il se leva et il dit, ça c'est Jésus, que c'est lui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Qui n'est pas péché ici? Ah ouais? Là, je vais le comprendre le péché. Parce que la Bible dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas, il est menteur. Oh. Parce que, et regarde, on va voir, et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Mais quand tu as entendu cela, accusé par les consciences. Maintenant, ce n'est pas Jésus-Christ qui dit. Jésus-Christ dit, c'est lui qui est sans péché d'abord. D'ailleurs, jette la première pierre. Et maintenant, eux, accusés par leur conscience, ils se retiraient leur un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme. En d'autres termes, comme il y a un verset biblique qui dit, tous ont péché, sont privés de la gloire. Romains 3, 23. Tous ont péché, parce que par rapport à ce verset, ça montrait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors ils se retirent un à un. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Regardez la réponse de Jésus-Christ. Ce n'était pas fini. Alors il s'est retiré, mais la femme était encore là. Maintenant, est-ce que Jésus allait condamner cette femme? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit d'ailleurs? Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont tous ceux qui t'accusèrent?
personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Jamais pour nous condamner. Jamais, jamais un jour que le Seigneur va venir pour nous condamner. Savez-vous qu'est-ce qui nous condamne? Nous personnellement. Nous condamnons nous-mêmes. Et je vais te dire comment nous condamnons nous-mêmes. Des fois, savez-vous, il y a certains parmi nous qui va faire quelque chose au point qu'il a dit, Seigneur, pourquoi j'existe encore? Fini avec moi. Au point que, souvenez-vous David, et quand David, on lui a expliqué le parabole de l'homme, où est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui? Quand David, il a pris la femme de lui, dans 2 Samuel chapitre 11, on ne veut pas vraiment expliquer l'histoire, mais c'est beaucoup. Il a péché contre Dieu, sa femme, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une lettre aux soldats et il lui a dit placez Ouïe devant l'armée, comme quoi, lorsqu'il s'est présenté, on va tirer sur lui. Et on a tué Ouïe. Après, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son prophète, Nathan. Il dit, écoutez, et il n'a pas dit directement, il n'était pas avec. Pour être le prophète de Dieu, il faut être sage. Et écoutez, Dieu ne va pas t'envoyer devant quelqu'un pour prêter le doigt, dire toi tu as péché, tu fais que. Non, ce n'est pas comme ça. Pour réprimer quelqu'un de ce qu'il a fait, tu dois être sage. Ça, c'est. On va pas. Je vais juste expliquer ce passage. Alors, Nathan est allé vers David et dit David, il y a un homme riche, très riche, il a beaucoup de moutons, pour toutes sortes de choses. Mais un autre pauvre, il a un seul. Et puis, il a une seule brebis. Et l'autre qui est riche, il est passé chez le pauvre. Et puis, il a pris le seul brebis qui est pauvre. Pauvre. Il me suivait, c'était. Alléluia. Et j'aime ça, j'aime la parole de Dieu. Amen. Et regardez, il nourrissait et il grandissait chez lui avec ses enfants. Il mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il regarda comme sa fille. Nous donnons le verset qui dit, un voyageur arrivait chez lui. Ça c'est sage, non? Un prophète, c'est sage. Alors, il a dit, un voyageur arriva chez lui. L'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Mais il a pris la brebis du pauvre et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. Regarde le verset qui suit. Ça c'est notre attitude. Parce que nous sommes prêts toujours à condamner les autres, à voir les sentences des autres, mais en oubliant notre. Regardez, David, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite quoi? La mort. Regarde la réponse du couple. Et regardez, ça c'est encore David. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Ça veut dire, nous devons avoir pitié. Regardez ce que Nathan dit à David. Oh! Et Nathan dit à David, tu es cet homme. Waouh! Cet homme méritait la mort parce qu'il était sans pitié. Ah! C'est moi. Mais regarde l'attitude de David. Et c'est ce que Dieu cherche de nous. Dieu ne cherche rien de nous. D'abord, qui est notre repentance. Je viens de dire, et je ne sais pas pourquoi c'est que Dieu me met à de vous dire aujourd'hui. Maintenant, regardez ce que l'Éternel lui a dit. Dieu t'a placé d'abord pour faire son travail.
Tu es ici pour faire le travail de Dieu. Et c'est ça seulement que Dieu nous a dit de faire. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai au moins pour moi sur Israël et je t'ai délivré de la main des sorts, tout ça. Mais retourne pour le verset 13, oui, voilà. Merci, je suis ok. Maintenant, regarde ce que David dit à Nathan. C'est ce que Dieu veut de nous aujourd'hui. Et c'est ce qu'il cherche d'abord. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel te pardonne ton péché. Combien? Dis-moi un point. Maintenant, combien de temps que l'Éternel a pour pardonner David? Et si nous regardons d'abord dans Actes chapitre 17, quelque part, j'y sors complètement de mes notes. J'arrivais, mais il me met 7 minutes. Aïe, aïe, aïe. Acte 17, je pense que c'est 13 ou 17, 13 ou 13, 17, je ne me rappelle pas. Bon, bien, on les laisse, mais si là, la Bible dit que l'Éternel a trouvé David, l'homme selon son cœur. David qui est pécheur. David qui a fait tout ce qu'il a fait. Et David qui voit d'abord les sentences des autres et qui pensant que lui, il était correct. Et la Bible dit, Dieu dit à David, l'Éternel dit le prophète dit à David, tu es cet homme qui est méchant, qui est sans pitié. Et la Bible est claire, et Dieu est puissant, Dieu ne change pas, et rien n'est impossible à notre Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, si Dieu te parle d'abord, si Dieu parle dans ta vie, ça te prend une seule chose à faire, repens-toi. Tu n'as pas, et tu ne peux pas discuter avec Dieu. Repens-toi tout simplement, parce que nous sommes mauvais. Nous sommes des gens mauvais juges, jugeant les autres et disant tu mérites la mort. C'est le 13, 22. Wow, ok. Maintenant, regardez, ça les témoignages de David. David, c'était un homme qui devait rejeter. D'abord, parmi les enfants d'Israël, David n'a pas les droits. Et c'est pourquoi, écoutez, savez-vous quoi? Dieu fait toujours l'heure à celles qui sont mauvais. Vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu a changé? Non, ceux qui étaient mauvais, pas ceux qui sont mauvais. Ceux qui étaient mauvais, et Dieu l'a changé. Et Dieu fait l'heure avec. Aujourd'hui, écoutez, peut-être vous allez dire, mais je me sens tellement mal, ou tellement souillé, tellement sale. Est-ce que Dieu peut faire vraiment l'œuvre avec moi? Je vous dis sincèrement, et ce sont les gens-là que Dieu choisit pour faire l'œuvre. Savez-vous quoi? Moïse était un tueur. Avec tout ce que Dieu ne prend pas, c'était des méchants. Apôtre Paul, c'était aussi, c'est lui qui a tué Étienne. Abraham est menteur. Jacob, qui a changé son nom, c'est un tricheur, un voleur. Dieu fait affaire avec les gens qui étaient mauvais, mais il est... Écoutez, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, Dieu va transformer ta vie. Mais écoutez, quand Jésus-Christ a rencontré cette dame, alors les gens disent, selon la loi, on doit lapider. Jésus-Christ dit, ok, mais est-ce que toi, tu n'es pas péché? Tu n'as rien, tu n'as fait rien de mal. Mais si tu n'as rien fait, envoie. Ou bien jette sur elle. Première pierre. Personne n'était osé de jeter une pierre. Mais Jésus-Christ dit, ok, va ne pécher point. Avec Dieu, c'est cela. Va ne pécher. C'est ce que Dieu m'a dit. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Après, et tu vois le psaume 51, où les rabbins a voulu nous expliquer ce psaume. Mais il n'a pas voulu. Et ce psaume, j'aime ce psaume. Peut-être, si vous ne comprenez pas ce psaume, je vous dis, voilà, et ce psaume, il est puissant, et j'aime lire ce psaume, parce que des fois, ça enlève excuse de nous. Des fois, nous ne pouvons pas le présenter devant Dieu avec notre repentance. Et c'est pourquoi, écoutez, très souvent, c'est que nous, Jacques nous dit, nous prions, nous demandons des choses, mais nous allons devant Dieu mal. Parce que nous ne savons pas comment demander.
D'abord, nous devons nous repentir devant Dieu avant même de nous demander quelque chose de lui adresser. Nous ne voulons pas nous repentir et nous voulons que Dieu... Dieu demande à Caïn. Caïn, écoutez, nous sommes... Savez-vous comment nous allons changer? D'abord, Dieu, nous n'allons pas changer Dieu. Savez-vous quoi? Dieu, il est amour. Il est amour. Je te dis, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est l'adoration. Et comment est-ce que tu penses que tu adores Dieu? Ce n'est pas seulement adoration, veut dire, quand nous venons devant l'autel, nous nous prosternons devant Dieu. Là, c'est une adoration. Et ça, c'est un signe qui dit, Seigneur, je ne suis rien. Amen. C'est un signe qui dit, Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, toi, alléluia, me voici devant toi aujourd'hui. Fais ce que tu veux avec moi. Et quand tu viens avec ce signe d'adoration, écoutez, Dieu ne peut pas refuser cela. Parce que la Bible dit, Dieu cherche un cœur repentant. Alors si nous venons devant Dieu avec ce cœur, pensons que Dieu va nous refuser? Jamais. 1000 fois non. Dieu va nous accueillir. Parce que si Dieu a accueilli David, l'homme de sang, péchait. Alors, pourquoi pas nous? Est-ce que Dieu va nous refuser? Non. Nous voulons, tout simplement, nous n'allons pas nous présenter devant Dieu n'importe comment. Viens devant Dieu avec un cœur repentant. Il ne prie pas. Écoute, nous n'allons pas faire comme Caïn. Dieu lui a demandé. Oui, mais Caïn, c'est les deux qui ont décidé d'offrir l'offrande. Mais Dieu apporta un regard favorable d'abord sur Abel. Mais Caïn, ce n'était pas l'offrande de Caïn qui lui a fait plaisir. Le regard de Dieu d'abord, il veut seulement jeter un regard favorable sur Caïn. Et après, Caïn va l'offrir. Et c'est pourquoi, regarde ce qu'il a fait. Il a jeté le regard. Mais Caïn n'a pas accepté ce regard. Nous allons voir comment il a présenté devant Caïn. Au verset 6, il a adressé à Caïn une parole. Une parole. Qu'est-ce qu'il dit à Caïn? Il dit à Caïn, pourquoi es-tu? Et l'Éternel dit à Caïn au verset 6, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage es-tu abattu? Ça veut dire le regard de Dieu. Et quand même, il a penché vers Caïn à ce moment-là. Il a dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est-à-dire, Dieu a voulu placer ce regard sur Caïn. Il a demandé à Caïn, change seulement ton attitude. Change seulement la façon de faire. Fais comme ton frère. Mais Caïn dit non. Non. Au point que, regardez, Caïn, regarde l'avertissement de Dieu. Et ici, on va prendre l'autre verset que nous avons pris la foi de Dieu. Ouh, c'est déjà midi, Seigneur. Et regardez ce qu'il a dit encore au verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule façon tu peux dominer sur tes péchés. Comment? Repentance. Maintenant, si tu laisses Dieu contrôler ta vie, tu vas dominer sur toutes les pensées. Tu vas dominer sur tous les désirs. Et regardez, pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Et ça, c'est... nous devons faire attention avec ceci. Et donne-nous le verset de l'autre. Ici, ça dit que le péché est à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais il y a aussi que Dieu qui est à la porte. Les désirs de Dieu se portent vers nous. Apocalypse chapitre 3, verset 19 ou 20, je ne me rappelle pas. Ok, c'est 19. Bon, ok. Mais regardez ce que Dieu dit. Non. 20 peut-être. Ok. La Bible dit, le péché coucha où? À la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Maintenant, voici, je me tiens à la porte. Maintenant, il y a deux personnes qui sont à la porte. Il y a le péché et à ses désirs. Il y a aussi Dieu à ses désirs. Maintenant, qui
l'autre personne qui doit ouvrir la porte, c'est nous. À qui allons-nous ouvrir la porte? Parmi ces deux hommes, il y a, on ne peut pas me cocher tout ce qui est versé, malheureusement. Il y a Dieu qui est à la porte. Il y a aussi le péché qui est à la porte. C'est ce que la Bible, le péché se couche à la porte. Et Dieu aussi est présenté. Tu présentes aussi à la porte. Mais maintenant, Dieu frappe et le péché en même temps frappe. Parce que ses désirs se portent vers toi. C'est-à-dire, en même temps, il cogne. Qui désirons-nous maintenant? Qui nous allons nous laisser rentrer? Et c'est à nous de décider. Savez-vous quoi? Et le plus souvent, on a dit, oh, le diable est fort, il est puissant. Et savez-vous que nous avons la domination. C'est-à-dire, nous allons décider qui nous allons choisir de laisser rentrer dans notre maison. Maintenant, le désir de péché vers nous, le désir de Dieu vers nous. Maintenant, nous allons choisir nous-mêmes. Si vous laissez rentrer le péché, c'est-à-dire que vous allez commettre les péchés. Mais si vous laissez, alléluia, rentrer Dieu, vous allez produire des bonnes choses. Et c'est pourquoi, quand la Bible parlait de fruits, il y a aussi des différences entre ces deux. Il y a la conséquence de la chair, ou la conséquence des désirs, et ça s'appelle la chair, ou la conséquence de le fruit de l'esprit, qui est d'autres choses qui va produire. Et en d'autres termes, si tu laisses Dieu rentrer, je te dis, ta vie va transformer. Et tu vas devenir la personne que Dieu veut. Mais maintenant, si tu as choisi de laisser Dieu rentrer, je me dis aujourd'hui même, et Dieu va venir chez toi. Il va habiter avec toi. Et il va te faire de toi un royaume de son sacrificateur. Parmi les 5 sacrificateurs, tu vas devenir un sacrificateur du Dieu vivant. Mais si tu laisses rentrer le désir ou le péché, je vais vous dire, où tu vas rester souillé et sale de jour en jour. Il n'y a rien que tu ne peux faire pour toi-même parce que c'est toi qui as choisi de laisser rentrer ces choses. La Bible dit déjà, nous sommes mauvais. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, il jette ses regards. Le regard de Dieu, ça nous amène tout simplement à la repentance. Voulons-nous attirer le regard de Dieu ou attirer le regard du